Le tournoi international du district d'Abidjan fait son comeback après un silence dû à la Covid-19. L'ouverture de cette édition du TIDA est imminente et qui est mieux placé que le président du comité d'organisation pour nous en livrer tous les contours. Eh bien, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Monsieur Mesma Mbaya. C'est notre deuxième invité. Il arrive tout de suite. Bonsoir, Monsieur Mbaya. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Bon, alors, ça y est, on est à J-2, hein, puisque le grand lancement, donc, c'est le 10 décembre. Est-ce qu'à 2 jours de l'événement, on peut dire que c'est bon, vous êtes prêts et que le TIDA aura bel et bien lieu? À la mi-août dernier, j'étais sur ce plateau et j'avais annoncé en première mondiale Absolument. que le TIDA reviendrait cette année. Et nous sommes de retour. Effectivement, le TIDA aura lieu à partir de vendredi 10 au Champeau. D'accord, super. Alors, le 24 novembre dernier, hein, une conférence de presse a permis de planter un petit peu le décor. Et vous avez annoncé 8 équipes participantes, 4 équipes ivoiriennes, 3 équipes venant du Mali, 1 du Nigeria. Aujourd'hui, donc, à 48 heures du début de l'événement, est-ce que toutes les équipes sont arrivées déjà? Bien entendu, les équipes ivoiriennes sont sur place et les équipes qui viennent de l'étranger sont pratiquement toutes arrivées en dehors du Nigeria, dont le vol arrive demain en début d'après-midi. Donc je peux dire déjà que les équipes maliennes sont déjà sur le territoire ivoirien. Elles ont déjà rejoint leur camp de base. Il en reste une seule qui est en route, qui rentre ce soir même. D'accord. Alors en ce qui concerne les équipes ivoiriennes, on aura Ivoire Academy, Sol FC. Volcan Junior. C'est ça. Oui, et les deux autres? Si vous permettez, allez-y, je vous en prie. Voilà, comme ça, je vous donne la composition des poules. Bien sûr. Donc, dans la poule A, on aura le FC San Pedro qui est détentrice du trophée, Sol FC, HP Academy du Nigeria, Derby Academy du Mali. Et dans la poule B, Volcan Junior de Côte d'Ivoire, Ivoire Academy Côte d'Ivoire, Étoile du Mandé du Mali et l'Académie Moussa Dinepo du Mali. D'accord. Oui. Alors, nous avions l'habitude quand même d'avoir, en dehors de ces clubs-là, d'autres clubs venant de l'étranger, c'est-à-dire hors de l'Afrique. Ensuite, on constate aussi qu'au niveau même de l'Afrique, quand même, à côté de nous, le Ghana avait toujours des représentants. Mais sur cette édition, nous constatons non seulement l'absence des Européens, mais une bonne concentration de Maliens et surtout l'absence aussi des Ghanéens. Comment on explique tout cela? Bien, il faut dire que la Covid-19 est passée par là. Nous avons une accalmie d'une année où il n'y a pas eu de compétition au niveau du TIDA. Et pour remobiliser tout le monde, ça n'a pas été facile. Bien entendu, cette maladie a eu des conséquences aussi bien sur le plan footballistique que sur le plan des finances des différents clubs. Donc, participer au TIDA, ça a aussi un coût. Ça revient relativement cher à ces différentes équipes-là qui viennent de loin pour venir participer à ce tournoi. Et donc, tout le monde est en reprise. Aussi bien pour nous-mêmes en tant qu'organisateurs, mais également pour toutes ces équipes-là qui avaient l'habitude de venir au TIDA. Voilà, donc je pense que c'est principalement pour cette raison que les équipes africaines n'ont pas pu venir. En ce qui concerne les équipes européennes, bien entendu, c'est le même processus, c'est le même cas. Et en plus de cela, il y a aujourd'hui en Europe une compétition qu'on appelle l'Europa Youth League, qui est une compétition de la catégorie pour ces jeunes-là. Donc il va de soi qu'elles préfèrent jouer là-bas plutôt que de venir sur le continent africain pour cette compétition. Et puis pour nous, en tant qu'organisateurs, après 6 éditions, je pense que notre notoriété aujourd'hui est assise complètement au niveau du TIDA. Et pour nous, il est important que la jeunesse africaine puisse se faire voir au travers de ces compétitions-là, plutôt que de donner le plateau technique aux équipes européennes pour lesquelles ce genre de compétition, il y en a à foison en Europe. Donc pour nous, aujourd'hui, oui, il est important que la jeunesse africaine particulièrement puisse se faire voir au travers du TIDA. Donc on comprend qu'on ne verra plus d'équipe européenne alors pour le TIDA? Pour des questions promotionnelles ou pour d'autres réalités, pour des questions de partenariat ou de sponsoring et tout, on pourra revoir d'autres équipes européennes sur le TIDA. Mais pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, on peut dire que pour cette édition, il n'y en aura pas. Et d'ailleurs, pour terminer sur ce chapitre, d'ailleurs, le thème qui est retenu pour le TIDA 2021, c'est la lutte contre l'immigration clandestine de la jeunesse, des jeunes footballeurs. Donc ça cadre bien avec ce que vous êtes en train de dire. Nous voulons faire la promotion des jeunes footballeurs sur le continent, démontrer à la face du monde que sur le continent, il y a du travail qui est fait. On peut jouer au football ici et partir dans des conditions décentes vers l'Europe. Jean-Philippe? Ben moi, ma première question, c'est de savoir si cette réorientation du choix des participants à cette compétition ne va pas impacter le prestige de votre
de votre tournoi. Parce que, il faut le dire clairement, quand vous recevez une formation comme le FC Barcelone, votre tournoi s'ouvre également à l'Espagne et au reste du monde, parce qu'on s'intéresse, on se dit, mais en Côte d'Ivoire, il y a une compétition qui reçoit quand même les jeunes du Barça, qui peuvent recevoir les jeunes du PSG, les jeunes du Real Madrid. Donc, il y a une visibilité qui va venir sur votre tournoi. Les sponsors ici, ils viennent, et ce n'est plus le même montant. Aujourd'hui, quand vous décidez de vous reconcentrer sur le continent africain, et tout à l'heure, je l'ai dit même sur l'Afrique de l'Ouest pratiquement, est-ce que côté prestige, ça nous ramène un tout petit peu pas en arrière? Non, il y a une petite méprise de ce côté. Nous n'avons pas décidé de nous reconcentrer sur l'Afrique de l'Ouest, loin de là. Les invitations ont été envoyées, comme d'habitude, à toutes les équipes participantes de tous les côtés, aussi bien en Europe même qu'ici. Mais ce sont ces équipes-là qui ont décidé de nous accorder leur suffrage pour l'édition 2021 du TIDA. N'empêche que pour l'avenir, nous ne sommes pas fermés, bien au contraire. Nous sommes pour qu'on puisse avoir d'autres équipes de toutes les contrées qui viennent participer au TIDA. C'est un label, aujourd'hui, le TIDA, donc il n'y a pas de problème de ce côté. Seulement, il faut préciser que les clubs ont été sinistrés. Beaucoup de clubs de par le monde ont été sinistrés par la Covid-19 et ce n'est pas du tout évident qu'en plus de toutes les restrictions qu'il y a au niveau sanitaire, ce n'était pas évident que toutes ces équipes-là puissent venir. Voici la seule raison. Et qu'est-ce qui justifie, on part bien loin en Europe, mais qu'est-ce qui justifie l'absence de pays maghrébins aussi? Parce que l'immigration clandestine, ça passe aussi par le Maghreb. Vous savez, vous posez beaucoup de questions sur l'absence de ces équipes, mais je pense que chacune de ces équipes a sa philosophie, a ses difficultés, a ses principes. Bon, chacune de ces équipes a une raison ou une autre qui fait qu'elle ne pourra pas venir au TIDA cette année. Mais principalement, je pense que c'est dû à la pandémie de Covid-19. Bon, alors, on va continuer dans les absences. On note également l'absence de la SEC, qui ne prend pas part au TIDA cette année. Alors, la SEC, c'est un partenaire de tous les temps. C'est pas la Covid-19, ça. J'espère que non. En tout cas, c'est un partenaire de longue date. Et je pense que soit pour des questions d'effectifs, soit pour des questions financières, parce qu'ils peuvent aussi avoir envie d'exposer leurs joueurs sur d'autres marchés. Parce que, pour le dire, en réalité, le TIDA, c'est vrai que c'est du foot, mais c'est un marché. C'est un marché où les agents de joueurs viennent pour faire des emplettes. Donc, pour cette année, par exemple, on attend une quarantaine, voire une cinquantaine d'agents de joueurs qui viennent de par le monde. Ils viennent pour voir des jeunes joueurs. De la même manière, la SEC aussi peut envoyer ces jeunes joueurs-là sur d'autres tournois en Europe pour pouvoir les regarder. Donc, peut-être que c'est ce qui pourrait expliquer l'absence de la SEC cette année. Oui, Jean-Philippe? Non, en fait, j'essaie de faire un lien tout à l'heure, les propos de l'invité, ce qu'il vient de dire. Parce que d'un côté, c'est vrai qu'on veut lutter contre l'immigration clandestine, permettre aux garçons de s'aguerrir ici, également pouvoir jouer sur le plan local. Je ne parle pas de la Côte d'Ivoire forcément, du continent africain. Et puis, on les expose très jeunes également à ces agents de joueurs qui ne laissent généralement pas le temps aux jeunes de pouvoir atteindre un certain âge. On sait comment ça se passe. Dès qu'ils ont l'âge de la majorité pour pouvoir aller en Europe, hop, on les prend, ils partent. Et c'est encore le continent qui se retrouve avec une fuite de talent. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que le tournoi contribue également à perpétuer cette fuite de talent-là, des joueurs assez tôt? Non, c'est peut-être c'est pas la bonne vue sur ce tournoi-là. Quand on participe à un tournoi comme le TIDA, c'est vrai que le plateau technique il est très bon. Les agents de joueurs ils viennent effectivement très nombreux pour voir de jeunes talents. Mais combien vont partir en réalité? La grande majorité va rester ici. Et c'est aussi un marché pour le championnat ivoirien, puisque quand on regarde la génération de l'équipe de la SOA qui a été championne de Côte d'Ivoire, il y a des joueurs qui ont joué le TIDA, ceux qui ont été champions par la suite avec le Racing Club d'Abidjan. Pratiquement 100% de cette équipe a joué le TIDA. Pour vous dire que le TIDA, il sert aussi bien pour le championnat local que pour les championnats étrangers. Et d'ailleurs, pour vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, de par le monde, de tous ceux qui sont des centres de formation, il y a moins de 1% de ces gamins-là qui deviennent footballeurs professionnels. Donc ne vous inquiétez pas de ce côté. Nous ne sommes pas en train d'alimenter la traite des jeunes footballeurs. Bon, alors on a beaucoup parlé de l'absence de certains clubs, mais toutes ces absences n'entachent en rien la détermination de tous les participants. Et d'ailleurs, certains d'entre eux se sont exprimés à notre micro quant à leurs ambitions lors de cette compétition. On va les écouter. Cette année, on pense vraiment que le tournoi va bien se dérouler et aussi qu'on puisse pouvoir atteindre nos objectifs aussi, quoi. Très heureux de voir le TIDA pointer à l'horizon pour cette 7e édition. Belle fête du foot, grande fête du foot, africain, ivoirien,
Donc c'est vraiment rempli de joie que nous avons hâte de participer à partir du 10 décembre à cette grande fête du foot qui est le TIDA. Bon, alors quelle sera la particularité de l'édition 2021, M. Mbaya? Bien, déjà, il faut dire que avant cette édition-là, on était passé à 12 clubs. Et ça se jouait sur 2 stades, le Champeau et le Parc des Sports. Aujourd'hui, on revient dans la forme traditionnelle de ce tournoi qui s'est toujours déroulé avec 8 équipes. Donc, on aura 8 équipes réparties en 2 poules de 4. Après les matchs de poule en aller simple, on va passer aux demi-finales et enfin, il y aura la finale. Pour l'édition en cours, vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, on a perdu Pape Diouf, qui était notre ambassadeur itinérant, qui a toujours été à nos côtés pour cette compétition-là. Pape Diouf, paix à son âme, nous avons une pensée profonde pour lui aujourd'hui et nous voulons, au travers du TIDA 2021, lui rendre hommage. Un véritable hommage lui sera rendu au travers d'images, une salle lui sera dédiée. Et ce tournoi, c'est tournoi hommage à Pape Diouf pour tout ce qu'il a fait pour le TIDA. D'accord. Alors, la compétition commence le 10 décembre. Le 10 décembre au matin. Oui. Il y aura déjà 2 matchs dans la matinée. Entre les 2 matchs, il y aura la cérémonie d'ouverture. Le premier match, ce sera pour 8 heures, pour vendredi 10 décembre. D'accord, très bien. Alors, en termes de récompenses, qu'est-ce que vous prévoyez cette année? Il y aura des trophées de participation, un trophée pour le meilleur buteur, pour le meilleur gardien, le meilleur joueur et également le trophée du vainqueur. Et l'enveloppe? Non, le TIDA, c'est vrai que dans toute compétition, il faut qu'il y ait des récompenses. Parce qu'il faut apprendre la gagne tout de suite à ces gamins-là pour qu'ils sachent qu'au bout de l'effort, il a la récompense. Mais au TIDA, on ne donne pas de récompense financière. C'est vrai que vous êtes habitué à voir le Ivoire Sport Promotion donner 1, 2 millions, 3 millions par-ci, par-là à ce genre de compétition. Mais dans les catégories de jeunes, nous sommes formels, pas de trophée, pardon, pas d'avantages financiers pour le TIDA. Mais même les clubs, parce que quand même, il faut sortir de l'argent pour pouvoir envoyer ces équipes. Certainement qu'ils vont sortir de l'argent pour pouvoir participer à ce tournoi, mais ils vont gagner aussi beaucoup d'argent au travers des jeunes qui vont pouvoir exposer sur le marché du TIDA. Alors moi, je vais revenir un peu sur la catégorie, hein, surtout les joueurs, l'âge des joueurs sur cette compétition. Vous avez parlé des U18, mais la possibilité de jouer avec 3 joueurs de plus de 18 ans. 4 joueurs de plus de 18 ans. 4 joueurs de 18 ans. U18, c'est under 18. Under 18. Under 18. Et donc, quand on permet qu'il y ait des joueurs de plus, enfin de la catégorie, mais 18 ans maximum. Donc, c'est en dessous de 18 ans ou 18 ans maximum. Et 4 joueurs de 18 ans maximum. Et pourquoi cette règle? Parce que alors, le TIDA, il est organisé pour les clubs, mais aussi il est organisé, comme je l'ai dit, à l'intention des agents de joueurs qui viennent très nombreux. Donc, ces agents-là aussi ont besoin de voir des gamins qui ne sont pas loin du professionnalisme au niveau du football. Si on les prend trop tôt, il faut encore continuer la formation, mais quand ils sont dans la fourchette d'âge de 18 ans ou juste un peu en dessous de 18 ans, c'est ce qui leur convient. Donc, on le fait aussi bien pour les clubs que pour les agents de joueurs qui veulent voir des jeunes talentueux, mais également prêt pour l'aventure professionnelle. D'accord. Bon, eh bien, en tout cas, je pense qu'on a toutes les informations. Hein. On va juste rappeler donc, le rendez-vous. Donc, c'est à partir de ce vendredi, 8 h. Ce vendredi, à partir de ce vendredi 10 décembre, 8 h, on commence le TIDA 2021 et la grande finale aura lieu le vendredi qui suit, le vendredi 17, à partir de 14 h au stade Champeau de Marcory. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, hein, M. Mbaya. C'est moi qui vous remercie. C'est aussi l'occasion de vous inviter à venir participer au TIDA et puis de venir voir les jeunes pousses. Absolument, absolument. Oh, ben, on y sera, ne vous inquiétez pas. D'accord. Hein? Peut-être on va créer notre agence de management et puis on ira récupérer aussi. Vous savez, Ivoire Sport Promotion, on aime les compétences. Et à la 3, il y a beaucoup de compétences. Vous serez les bienvenus. C'est très gentil. Parlez fort, M. Mbaya, parlez très fort. Allez, on va marquer une nouvelle pause. M. Mbaya, merci beaucoup. C'est moi. Bon courage, hein, bonne continuation. Restez là, ne bougez pas. Ah, vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission? Non? Oui, peut-être? Bon, on en discute hors antenne. On va juste lancer la pub. Juste après, hein, on parlera de l'UEFA Champions League et plus précisément de Sébastien Haller au-dessus de tous. Hein, et ce sera l'occasion de répondre à la question LGT de ce soir. Sébastien Haller est-il actuellement le meilleur attaquant d'Europe? Eh bien, préparez vos téléphones à 27 21 59 93 99. À tout de suite.